Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui va s'inscrire dans notre rétrospective des sets petits, donc des petits sets de 2001 à nos jours. Voilà. Effectivement, parce que la dernière fois que j'ai fait ma review donc des 4 Matoran 2008, il m'en manquait 2 et en fait entre temps j'ai eu les 2 qui me manquaient, donc c'est effectivement Diabla et Soleil, si je ne me trompe pas de nom. Hop, là je regarde, ouais, je me trompe pas de nom. Donc ce qui fait que tout bêtement, comme j'ai juste posté ça la semaine d'avant en fait, euh, la semaine d'avant, je crois, et bien ça fait que je peux le faire à la suite. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, très de bavardage. Donc on va commencer tout de suite par Soleil, très rapidement. Donc la boîte, vous la connaissez déjà, c'est une boîte de Garatoran. J'ai acheté le truc d'occasion, mais bon, euh, Golden VS, donc qui m'a vendu ce set-là, m'a pas retiré le prix et moi non plus. Donc c'est pas trop grave, hein, parce que personnellement je ne paierais pas trop 6 euros pour ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez donc la boîte, donc bien sûr boîte de Calatora, donc avec une partie plastique en haut et en bas, donc ici en blanc parce que c'est Soleil, et donc c'est tout souvent le Calatora de glace, enfin c'est un Matoran de lumière, mais bon il est blanc tout bêtement, donc Soleil, le fond de Calanui, bien sûr pas les marées mais la partie supérieure, et voilà, Bionic écrit ici, sur les côtés, hein, et soit vous sachez bien ce que vous achetiez, vous vous tromperiez, hein, voilà, hop, les informations, le fait qu'on puisse lui mettre Copacabana dessus, voilà. Sérieusement, quand j'ai revu les 7 2008, mais j'ai pas arrêté de voir cette image, donc ça me gave un peu les trucs des fusions entre Matoran et Toa. Non, moi j'ai quand même la faire cette review parce qu'effectivement, je me souviens plus si dans la version française de cette review-là, je mets les Matoran avec les Toa ensemble ou pas. Je le fais dans la version anglaise, mais dans la version française, je m'en souviens plus. Mais c'est pas grave, je vous montrerai donc cette fusion-là. Voilà. Je vois que c'est pas tout. Donc pour la boîte, une boîte normale, hein, boîte de Karatoran, hein, si vous avez aimé les autres, vous aimerez celle-ci, et sinon vous l'aimerez pas, c'est tout. Voilà, la couleur est blanche, rien à dire. Un mode d'emploi maintenant, très rapide, hein. Hop là, 4 étapes, c'est vite vu. Et là, le petit poster avec tous les 7 canisters et Matoran, à part pour montrer les week-ends qui sont des éditions spéciales. Donc voilà, donc là vous avez effectivement la fusion remise ici du personnage en lui-même. Là, une image ici, et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Maintenant, on passe au set en lui-même. Donc, j'ai vite fait enlever le masque, les parties en fait spécifiques pour Matoran. Pour juste parler du corps, donc effectivement, 2008, Karatoran, donc des parties simples, hein, donc plus de petites pièces, mais juste des gros blocs de pièces, hein, ce qui fait que c'est vrai qu'on peut le finir en 4 étapes, et donc environ 13 pièces. Parce qu'il me semble qu'il y en a 10 pour le corps, si je ne me trompe pas, non, je vais me tromper. Non, je vais me tromper, je pense. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais non, il y en a. Non, il y a normalement 10 pièces pour le corps, à moins que je sois vraiment très nul en maths, ce qui est possible. Donc quoi qu'il en soit, voici le corps en lui-même. Voilà, donc là vous voyez bien comme ça. Hein. Donc c'est plutôt pas mal avec Soleil parce qu'effectivement il introduit donc le troisième type de bras et de jambes. Enfin ici c'est en bras et jambes, hein, comme on peut le voir. Donc c'est cette partie-là. Donc j'aime beaucoup personnellement parce que c'est un peu un entre-deux quoi, entre deux pièces. Donc ça fait une pièce un peu balèze, voilà, mais qui a pas non plus un angle pourrave de 80 degrés tout nul quoi. Voilà, donc moi j'aime bien et donc on peut bien le poser. Donc 3 trous ici en rond et 3 trous en croix à ce niveau-là, voilà. Niveau pied, les pieds de Toa en gris, donc bien sûr effectivement la couleur secondaire comme tous les mateurs de lumière, c'est du gris foncé. Donc les fameux pieds Toa refaits, idem pour les connecteurs qui sont refaits, voilà. Et donc le corps de Matoran gentil. Enfin, ça dépend parce qu'effectivement, il me semble que Photok a aussi un corps de Matoran courbé, voilà. On peut pas en dire gentil ni méchant, mais voilà. Lui a ce corps-là. Et donc pas le corps enfin, avec les épaules plus hautes que la tête, tout bêtement. Et la tête en elle-même, c'est une tête de Matoran 2008, mais donc en vert pas comme la couleur des jantes, tout bêtement. On met le jetpack à l'arrière grâce à la partie en croix, dans le trou en croix, ça me semble logique. Hop, le masque, donc nouveau moule, c'est toujours sympathique, hein, pour faire le plein de nouveaux types de masques. Voilà, hop. Donc j'aime bien l'aspect courbé, l'aspect tricarré en dessous, quoi. Donc c'est un peu comme le masque de Copacabana en fait, voilà. Mais je sais pas, j'aime beaucoup ce masque là personnellement. Comparé aux autres masques, il est vraiment, je sais pas, j'aime vraiment celui-là, voilà. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, l'aspect un peu courbé avec des petits ailerons ici, l'aspect vraiment très avant ici, hop là, très carré, mais qui fait quand même assez aérodynamique, voilà. Donc j'aime beaucoup. Je mets ça là, on est sur une part en croix ici. Et enfin, les armes, c'est une espèce de lame de Uki, en fait, donc il utilisait ça au niveau des épaules, voilà, tout bêtement. Mais on peut aussi la trouver dans Hydraxon et dans d'autres sets. Il me semble que cette pièce-là est réapparue quand même pas mal de fois.
On l'a aussi dans Multrain et Weekend d'ailleurs. Voilà. Hop là, comme ça. Et hop là, il est fini. Donc bah, niveau articulation, c'est plutôt pas mal. Hein, 2 points d'articulation par bras, 1 par tête, tout bêtement, voilà. Donc bah, comme c'est peu 40 degrés, vous pouvez quand même vous amuser à faire quelques pauses assez sympathiques. Voilà. Je sais pas, quoi, comme ça. Ouais. Plus comme ça le dos. D'attendre tout bêtement avec son arme. Ici. Voilà. Donc franchement, j'aime bien ce lac. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un peu le. Je vais peut-être faire un turnaround avant parce que ce lac il est sympathique, mais bon, il a peut-être pas toujours être accroché à Kopaka. Voilà, comme ça. Donc j'ai accroché à Kopaka. Donc oui, bah pour moi, ce lac en fait, c'est un peu le. Oui, quoi que non, je réserve ça pour la vie finale en fait. Je dirais ça dans mon avis final sur les deux Matoran en même temps. Hop là, donc comme ça, bah, je vais pas trop. Ouais, putain, pour la revue anglaise, j'ai juste mis comme ça en y repensant. Alors, j'aurais peut-être pu mettre un peu Kopaka dans une version un peu plus aérodynamique que tout droit. Voilà, hop. Voilà pour les deux mises ensemble, comme ça. Ils sont plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Donc c'est tout pour ce lec, hein. Et on va passer maintenant donc à l'autre Matoran, donc un Shadowtoran, donc, en fait, donc un méchant, quoi, tout le temps, ou un Makutoran, enfin je sais pas trop. Les fans leur ont donné plusieurs noms, donc je sais pas trop quel est le bon, voilà. Appelez ça comme vous voulez, donc Shadowtoran, donc Matoran de l'ombre. Infecté par Makuta. Donc bah, c'est effectivement contrairement à la revue anglaise, je vous montre pas les deux boîtes en même temps, et bon la boîte de Gavla est aussi assez simple, on a du bleu ici, voilà, du bleu foncé, vu qu'effectivement il est elle, ou je pense que c'est elle, bon, elle est bleue, le fond de Cardanoïs, tout bêtement, en fait, avec différentes pierres, normalement, effectivement c'est assez différent, donc on a quand même différents détails, hein, les pierres ne sont pas les mêmes, ce n'est pas le même fond, partout pareil, voilà. Voilà, Bionic et idem avec Vampra. Et donc comme j'ai aussi reçu Vampra en même temps, je vais vous montrer les deux en même temps. Voilà. Et c'est tout le mode d'emploi, bah, je peux vous montrer vite fait, hein, mais bon, c'est la même chose, hein, ça se voit, voilà quoi. Hop. En 4 étapes aussi, je suppose, hein, à moins qu'on me surprenne. Et non, on m'a pas surpris, effectivement, en 4 étapes. Voilà, juste ça par contre qui change, c'est sur du détail, effectivement, à chaque fois, ils ont changé le poster pour que ça corresponde au set que vous avez dans le mode, que vous avez que vous avez acheté, quoi, tout bêtement. Voilà. Et maintenant, le Matoran en lui-même. Bon, bah, je vais peut-être enlever les différentes parties. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que contrairement à Solak qui a introduit des nouvelles pièces, et qui sont d'ailleurs reprises plus ou moins telles quelles dans Mazeka. Hein. Mazeka, c'est plus ou moins Solak avec un masque de nu par Umar, il me semble. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Et il me semble aussi, je suis pas sûr que les pièces blanches ont été reprises dans Takenuva. Parce que non, que Takenuva a d'autres, a des jambes blanches de Photok, justement. Donc, que Photok utilise en bras, donc souvent des jambes de Talman, en fait. Voilà. Donc voilà pour Gavla. Voilà, on va revenir à Gavla, tout bêtement. Donc voilà, vous ne pas voir, parce que c'est super sombre. Je sais pas pourquoi c'est super sombre, pourtant j'ai quand même deux lumières qui éclairent cette partie-là, mais non, rien du tout, non, on veut rien entendre, quoi. Hein. Voilà. Non, même si je mets super près, c'est encore une fois plus très sombre. Un peu bizarre. Donc normalement voilà, donc ça c'est noir et ça c'est bleu. Hein. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. C'est du bleu foncé, mais comme le bleu foncé est quand même très sombre. Donc bah voilà, donc les jambes, fameuses jambes bras 80 degrés, voilà, à ce niveau-là. Donc parfois c'est un peu comme Radiac sur ce point-là. Mais pour le reste, c'est un peu comme Kirop. Enfin, donc ça effectivement, on va reprendre le corps courbé dans ce niveau-là. Donc effectivement, l'avant est mis à l'arrière. Hop là, tout bêtement. Et on va reprendre donc les fameuses griffes, donc les jambes de Karatora, donc de méchant, tout bêtement, voilà. La tête, c'est le tête de Matoran, de base, 2008, voilà, mais en orange. Ensuite, les ailes, donc à la place du jetpack, hein, c'est les mêmes. Le masque, qui est nouveau aussi, et qui a là un petit dégradé avec du bleu foncé, on voit vraiment rien, hein, désolé. Alors, on va peut-être essayer de faire une combine, la combine de fou furieux, pour bien vous montrer. Alors j'ai quand même un truc qui éclaire alors super bien, et on voit rien du tout, voilà, comme ça, le masque. Voilà, une petite dent qui rentre très bien et tout, et un petit dégradé. Comme ça. Hop, je recale la caméra. Donc je mets le masque. Donc bien sûr, vous savez, tous les masques sont plus ou moins adaptés de la forme du set Mister de base, quoi. Sauf qu'il est souvent un peu rétréci, tout ça, voilà. Hop.
Hop, et voilà pour les armes. Les armes, c'est des lames de carapar. Enfin, des pinces de carapar. Voilà. Et donc, bah voilà, niveau articulation, bah voilà, ça bloque un peu, mais bon, c'est pas très grave. Vous pouvez tourner le truc. Bon, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Hop. On va mettre un peu comme ça. De lame. Et voilà, quoi, vous savez, Gavla. Mais bon, je trouve que contrairement à Solek, hein, pour rester dans la review, elle est pas très originale, quoi. C'est un peu un combo, je trouve, entre Kirop et Vaziak, n'importe quoi. Et, euh, et Redak, voilà. Un peu un combo entre Redak. Mais qu'est-ce que je raconte? Je comprends un peu de quoi. C'est un peu un combo entre. Ah, faut jouer. Il y a tellement de noms bioniques qui se ressemblent, oh mon dieu. Euh, Oui, non, si, pas Redak, mais Radiac, voilà. Entre Radiac, normalement, si je ne me trompe pas, c'est le petit Matoran rouge, et entre Kirob, donc le Matoran noir, tout bêtement, voilà, noir et gris. Euh, et donc, voilà, donc c'est un peu un combo entre les deux, parce que elle réutilise les mêmes bras que Radiac, voilà, mais néanmoins, elle réutilise un peu l'aspect bipède, parce qu'effectivement, Radiac est un quadripède, elle réutilise l'aspect bipède, donc c'est-à-dire les jambes, tout ça, de Kirop, idem pour le corps, qui est le même, voilà, tout bêtement. Donc c'est un peu un combo entre les deux, donc il est quand même pas mal, voilà, ça permet d'avoir un combo fin, éminemment bipède, contrairement à Kirop, qui est quand même beaucoup plus balèze au niveau des bras, tout ça. Donc voilà, donc un petit combo entre les deux qui est plutôt pas mal au niveau du design, voilà, mais bon, sans plus, voilà. Mais c'est vraiment différent des autres, donc c'est ça qu'il faut quand même noter. Et maintenant, je vais me mettre avec Gavla. Donc il est quand même super. C'est un peu énervant parce qu'il y a beaucoup d'ailes, beaucoup de pièces qui bougent dans tous les sens avec les deux là, donc c'est un peu énervant là. Je vais vous montrer un gros bloc de pièces qui s'assemblent. Comme ça. Voilà. Donc, ce qui est sympa, en fait, c'est qu'effectivement, avec Vampra, elle peut vraiment bien tendre les. On voit si j'y arrive, quoi. Ouais, comme ça. C'est une espèce de pause avec les ailes. Ça rend franchement pas mal. Vu qu'il y a deux paires d'ailes. Enfin, il ou elle? Je sais plus si c'est un homme ou un mec. Je sais qu'il y a une femme dans les Makuta de la région des marais. Hein, c'est la. Si je me trompe pas, c'est la verte ou la jaune, voilà, comme ça, hein, au risque, hein, voilà. Si ça se trouve, c'est pas, si ça se trouve, c'est un des trois, hein, voilà, comme ça, je prends, pas de risque. Mais bon, il me semble quand même que c'est la verte. Hein. Allez, j'ai un peu mouillé, voilà, il me semble que c'est la verte. Et donc, voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympathique aussi, donc, quand même une bonne forme bien droite avec les ailes, comme ça rend vraiment bien pour Vampra. Hop là. Donc, on a plus, excusez-moi pour le manque de lumière, mais sérieusement, j'ai quand même deux gros néons et tout, et ça ne marche pas, quoi. J'ai trois lumières, trois sources de lumière, et non, vraiment, c'est super sombre. Où j'en étais, moi? Ah oui, bah, je dois enlever ça, et on va pouvoir faire un petit bilan, je pense. Ouais, déjà, il faut enlever ça, donc ça va prendre 4 plombs. Parce qu'elle s'accroche, la petite. Allez, voilà. Je vais mettre ça un peu en loose, comme ça, et je vais le mettre correctement. Et vous faire un petit bilan, mais normalement, il me semble que j'ai déjà fait un bilan, déjà général, tout ça, sur avec les 4 autres matériaux que j'ai relevés avant. Donc bon. Bah, je dirais qu'effectivement, bah, moi déjà, bah, en fait, moi, Solak, c'est un peu mon favori, quoi. C'est un peu mon favori des gentils, mais un peu aussi des 6 Matoran sortis, enfin, des 8 Matoran, oui, j'ai pas vraiment les 8 Matoran, donc faut pas vraiment juger, mais des 6 Matoran sortis en boîte, du moins. Enfin, ouais, même si je compte, du moins d'ailleurs aussi, en fait, même 9 Matoran, si on compte Vikan, voilà. Ils sont que c'est tout quand même après, ils sont qu'il y a juste 9, hein. On n'est pas loupé un dixième, ni rien, il me semble pas. Il y a juste Mazeka, Vultraz, les 6 et Mutran. Enfin, Vikan. Voilà. Donc voilà, je disais quoi, Solek, bah, c'est un peu mon préféré, quoi. Des gentils et aussi de ceux que je possède, voilà. Je sais pas pourquoi. En fait, il a un peu cet aspect que j'aime bien, il a un peu cet aspect bourru, donc c'est effectivement avec des grandes jambes, tout ça, donc ce qui fait un peu pantalon, ouais, je veux dire un peu baggy, tout ça, un pantalon large, tout ça. Et donc il fait un peu commando. Moi j'aime beaucoup l'aspect qu'il a. Les articulations sont au top et j'aime beaucoup le masque. Donc pour moi c'est un peu un de mes préférés. Après, objectivement, il apporte avant tout ces pièces-là, voilà, donc c'est comme c'est pas vraiment plus rien, donc vous avez Mazeka ou un autre modèle blanc. Mais ouais, objectivement, il apporte ces pièces-là qu'on ne revoit pas dans les autres 50 Matoran, et aussi un nouveau masque. Donc il est aussi, même objectivement, je dirais qu'il est quand même plutôt pas mal. Juste les armes sont un peu normales, quoi, un peu faiblardes, on les a déjà vu avant. Bon, elles rentrent bien, mais c'est sans plus, quoi, voilà. Mais à part ça, voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus trop de gros défauts, et donc moi j'aime beaucoup, voilà.
Donc Solak, je pense que c'est une petite valeur sûre parce que avec lui vous aurez ces pièces-là qu'on retrouve nulle part ailleurs. En plus en blanc, donc en blanc c'est un peu passe-partout pour les mocks, voilà. Et aussi au niveau du masque, un blanc, ça fait toujours plaisir d'avoir des masques blancs, voilà. Et donc bah pour Gabla, comme je dis, c'est un peu une espèce de combo. Donc je suis un peu moins fan d'elle, mais bon, elle est néanmoins sympathique. Enfin, elle ou il, voilà, je sais jamais, mais bon, je pense que c'est elle. Mais normalement, je pense qu'elle assure un minimum. Voilà, donc c'est pour ceux qui voudraient un espèce de petit combo, un petit combo maigre entre Kirop et Radiac. Et oui, bah, effectivement, Solak, ce que je veux dire, c'est effectivement Solak, bah, Tanma avait déjà un peu ce truc, un peu balèze au niveau des jambes, mais effectivement, il y a quand même des bras qui étaient quand même assez pourras, je trouve, Tanma, effectivement. Bras à 80 degrés, c'était très limité, niveau articulation, niveau même, niveau proportion, alors que là, niveau proportion, il est vraiment parfait, je trouve, Solak, voilà. Donc Solak, un peu mon must-have à moi de cette vague-là. Gavla est pas mal non plus dans le genre, mais bon, voilà. Néanmoins, un peu en deçà, elle apporte pas trop grand chose à part les mêmes moules en différentes couleurs, parce qu'effectivement, ces modèles-là apportent des pièces en recolor. Voilà. Et donc, bien sûr, aussi un masque assez sympatoche, voilà, pour tous ceux qui aiment les masques un peu méchants de Makusa. Et donc, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai déjà fait un bilan général sur les Karatoran 2008 dans ma précédente review. Et donc j'ai arrêté là. Aussi à noter que bah, la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, vous aurez le bilan, une vidéo bilan de tous les Matoran, enfin tous les petits sets sortis de 2001 à nos jours, tout maintenant, voilà. Donc un peu le bilan de la rétrospective, la vidéo finale pour la rétrospective des petits sets. Je ne compte pas les stars. Les stars, je ferai sûrement une vidéo un peu spéciale quand je les aurai. Voilà, maintenant je les ai pas, donc bah ça attendra que je les possède, voilà. Donc bah moi c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette review. Et donc, bah, si vous avez des questions sur des matériels que je n'ai pas répondu, même si je pense que j'ai quand même fait le tour, hein, parce qu'effectivement, des modèles qui se montrent en 4 étapes, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc, bah, n'hésitez pas à les poser si vous avez quand même néanmoins des questions. Et donc, je pense que c'est à peu tout. Ah oui, effectivement, je ne vais pas vous montrer les 6 en même temps, parce qu'effectivement, bah, j'ai Radiac et Tanma démonté, parce que je vais faire un modèle combo, donc j'ai besoin des 2 modèles pour le faire, voilà, tout bêtement. Donc, je n'ai pas les 6, donc je ne vais pas vous les montrer tous ensemble. Et c'est dommage, voilà. Et donc je pense que c'est tout. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la review pour la 5e fois, je sais pas combien de fois je dis ça. Et donc moi je vous dis à plus pour une prochaine review. Allez, salut!